un message du jeu de la double reconnexion. Donc parmi toutes ces cartes, le jeu de la double reconnexion avec 96 cartes, 96 cartes dans une boîte métallique comme ça. Et qu'est-ce que nous dit le message pour poser une intention pour cette semaine? Alors, le message, le voici. En cas de doute, je demande un signe. Ah, j'adore. En cas de doute, je demande un signe. Ça veut dire quoi? Tu dois savoir maintenant que voilà, nous sommes tous reliés à une dimension supérieure de nous-mêmes, à une dimension bien plus vaste que ce que nous, en tant qu'humains, connaissons, à quoi nous avons accès. Et cette dimension bien plus large de nous, c'est ce qui reste dans notre espace d'origine, on va dire, dans cette source. Et puis, parfois, quand on veut se connecter à cette source, à cet espace de nous tellement vaste, eh bien, nous doutons. Et on se pose des questions. On se demande, mais est-ce que je peux vraiment communiquer avec cette dimension-là, avec mon grand moi, mon moi supérieur, ou peu importe comment tu appelles cette dimension-là? Eh bien oui, c'est quelque chose qui est dans nos cordes à tout instant de notre vie, de notre journée. Donc si tu as un doute, j'ai mis où la carte? Voilà, en cas de doute, je demande un signe. Si tu remets en question ta capacité de communiquer avec cette dimension-là, mets-toi, prends-le comme un jeu, euh, établis les règles de ce jeu et demande une réponse selon les règles que tu établis là sur le moment. Ça peut être une règle différente à chaque fois que tu veux communiquer avec cette dimension, à chaque fois que tu veux poser une question, à chaque fois que tu veux obtenir une réponse. C'est ça, demander un signe. Ça veut dire que tu établis un accord entre ces deux pôles de la communication et tu établis la règle et tu attends, tu demandes, tu poses la question et puis n'aie aucun doute que la réponse va te parvenir. Et c'est ça qui est drôle, parce que douter de cette capacité, je veux bien comprendre, et c'est une chose que j'ai fait pendant très longtemps. Par contre, quand tu dis, voilà, je vais poser cette règle et je vais observer quelque chose qui sera la réponse. Et là, tu peux plus douter. Y a plein d'exemples que je pourrais te donner. Tu es dans la rue, tu te poses une question, puis tu te dis, ah mais mince, si seulement je pouvais avoir la réponse de ma dimension supérieure par rapport à cette interrogation, ce serait vraiment génial. Mais bon, ça va pas arriver. Puis là, tu prends conscience de ce que tu remets en question, puis alors tu te dis, ah, d'accord. Alors, ma question, c'est ça. Est-ce que l'invitation que j'ai reçue pour participer à cette fête, ce projet, cet événement, cette manifestation sportive, je ne sais pas quoi, n'importe quoi qui peut te concerner, est-ce que je dois répondre positivement à cette invitation? Parce que oui, je sens bien que ce serait génial pour ça, pour ça, pour ça, mais d'un autre côté, je sais pas, parce que ça impliquerait que ça, que ça, que ça. Enfin, tu vois le tableau, tu as enclenché là ton ego, ton mental qui sont en train d'élaborer la réponse parfaite à ton questionnement. Eh ben, il y a un moyen beaucoup plus simple d'obtenir une réponse. Et ben voilà, tu dis, voilà quelle est mon hésitation. Eh bien, pour avoir la réponse, vu que je doute, que je ne sais pas trop comment lire, entendre, sentir la réponse, eh bien, je vais établir cette règle que euh, le prochain panneau publicitaire que je vais prendre la peine d'observer, eh bien, dans ce panneau, dans cette affiche, dans cette publicité que je vais voir dans la rue, réside ma réponse.
Et voilà, si tu veux, tu regardes tes pieds parce que tu veux être certaine que là où tes yeux vont se porter, c'est bien ça que tu as décidé de faire et puis que c'est bien là que va résider ta réponse parce que si tu te mets comme ça pour réfléchir, tu dis ah mais là j'ai vu là un panneau, j'ai vu là une affiche, c'est laquelle qui est la bonne, donc tu vas te mettre à douter. Donc regarde tes pieds, avance en regardant par terre et quand tu es prête, tu te dis ben voilà maintenant est-ce que ça va venir instantanément? Est-ce que ça va venir dans 10 minutes, dans une heure, suivant l'endroit où tu es, ou demain seulement? Eh bien, je sais que ce panneau publicitaire, cette affiche sur lequel ou sur laquelle mes yeux vont se poser, eh bien, va me permettre de lire ma réponse. Et voilà, c'est fait. Tu as posé les règles du jeu, tu t'amuses dans cette communication et tu n'as plus qu'à prendre connaissance de la réponse. Ah, je ne peux pas te la donner là, la réponse, parce qu'elle dépend déjà de ta question, elle dépend de ce que tu auras sous les yeux. Euh, si, enfin, il y a tellement de possibilités que ça ne sert à rien que je te donne des exemples. Prends simplement la peine de goûter à cette réponse qui t'est proposée sous la forme que tu as demandé. J'ai donné comme exemple une affiche, un panneau publicitaire, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un son que tu entends, ça peut être le prochain téléphone te dira ou te fera penser, enfin, n'importe quoi. Amuse-toi, établis des règles et puis après, contente-toi d'écouter, de prendre connaissance de la réponse qui t'est fournie. Alors après ça, euh, est-ce que ça a encore du sens, ça, en cas de doute, je demande un signe? Oui, bien sûr que ça a du sens, ça, mais je veux dire, après un certain entraînement, quand tu auras une fois, 2 fois, 10 fois, 50 fois établi ce protocole pour communiquer avec cette dimension supérieure de toi, et puis que tu auras pu observer que la réponse qui t'est offerte, elle est tellement claire, elle est tellement limpide, eh bien, tu n'auras plus de doute. Mais encore une fois, si le doute revient, recommence à t'amuser, à jouer avec ces règles que tu poses. Et puis surtout, découvre les réponses avec enthousiasme, avec joie, avec reconnaissance, avec gratitude. Parce que oui, c'est un truc de dingue de pouvoir recevoir des réponses de cette dimension. Et plus on en est conscient, plus ça va être magnifique et plus on va nourrir ce jeu et plus on va être facilement dans ce jeu-là sans aucun effort et puis ça deviendra naturel. On n'aura même plus besoin de placer ces règles du jeu parce que le jeu sera en action en continu dans nos vies. Alors, c'est tout ce que je peux te souhaiter. Eh bien, doute, établis, expérimente ces réponses que tu reçois. Et puis, ce sera juste toujours plus joyeux, amusant. Et bien, vas-y. Mets en application ça, tu verras. Ça en vaut vraiment le coup. Alors, je te rappelle que si tu veux obtenir le jeu de la double reconnexion avec toutes les 96 cartes et puis le livre que j'ai toujours pas ici, il faut vraiment que je fasse en sorte de l'avoir toujours sous la main quand je fais ces vidéos, mais il y a un livre qui vient avec où pour chacun des messages, tu as une page de texte que j'ai aussi reçu de cette dimension-là, qui te permet d'aller plus loin dans cette réflexion subtile pour justement être active des deux côtés de cette double reconnexion. C'est pas pour rien que ça s'appelle comme ça, la reconnexion à ta dimension supérieure et puis après la reconnexion à ta dimension humaine, c'est-à-dire que paf, quand tu es capable d'entendre, et ben paf, tu te mets en mouvement pour faire en sorte d'œuvrer dans ta condition humaine en suivant les instructions
que tu as perçu de ta dimension supérieure. Voilà, c'est juste la magie qui s'active dans le quotidien. Alors, je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine pour un nouveau message qui va t'aider à poser une intention. Puis ça veut dire que pour cette semaine, l'intention, eh bien, c'est de jouer autant que tu veux à ce jeu, de douter, de demander des signes, de poser les règles pour les recevoir et juste d'apprécier les recevoir. Je te souhaite une très très belle semaine et à bientôt.